Voilà, on va le mettre droite. Hop. Tac, tac. Voilà. Alors évidemment, hein, on fait attention au plagiat, à tout ce qui est injustice, parce que on fait face à de l'injustice. Vous avez des chaînes, une chaîne en particulier qui reprend mes vidéos et qui change la voix, d'accord? Mais vous retrouvez dans ces vidéos mes expressions. C'est ma voix, mais c'est en voix de bonhomme, mais c'est ma voix quand même. La personne a fait un trafic de, tu sais, changement de voix là, avec tous les trucs qu'on peut faire maintenant sur Internet. Donc n'hésitez pas à signaler cette personne qui a usurpé mes vidéos. Bah écoute, pourquoi pas, hein, c'est tellement facile. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui va se prendre la tête pendant des mois et des mois pour faire tu sais, un résumé sur quelque chose, une disserte, un travail, quelque chose voilà, pour son propre travail, et quelqu'un vient, il prend son dossier, il dit bah voilà, c'est moi qui l'a fait, et bah c'est super. Et le pire, c'est que certaines personnes ne savent pas que cette personne a volé le dossier, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas. Avec amour et lumière, on envoie de la lumière à tous ces êtres un petit peu comme ça obscurs de la force. On leur envoie de la lumière dans leur froideur intérieure. On leur montre un petit peu que cette infidélité et cette sournoiserie ne fait rien face à la lumière, évidemment, hein, d'accord. Voilà, on peut tout essayer, mais tu sais, dans la vie, on peut tout essayer de te faire, mais ton étoile, c'est ton étoile, on peut pas te la voler, ça, hein, tu vois. On va te prendre un projet, mais tu vas en faire 10 derrière. Donc, tout ce que là-haut on fait, c'est bien, hein, de toute manière. Ne t'inquiète pas. On me dit aussi que c'est une sorte de protection. Je n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment, mais c'est peut-être une protection sur quelque chose d'assez lointain, peut-être un projet que tu ne sais pas encore, peut-être que tu vas porter la vie. Il y a comme aussi un voyage, je sais pas, la fin des problèmes, partir pour un nouveau départ, une renaissance, 1001 possibilités. Hein, quand je te parlais de 1001 possibilités. Et regarde ce qu'on te dit, c'est un message céleste. Le monde céleste va te couvrir de bonheur. On te dit qu'il y a des signes à gogo. Tu vas recevoir des réponses. On te dit d'ouvrir tes yeux et tes oreilles. C'est le message. Tu vas partir sur une nouvelle aventure. Tu vois, donc on peut faire ce qu'on veut. À la rigueur, c'est pas grave, hein. À la rigueur, je te jure, c'est pas grave. C'est pas grave. À part te mettre le doute, qu'est-ce que peuvent faire ces personnes? Pas grand chose, hein. Là, c'est comme si, en fait, tu as des signes, tu vas avoir des synchronicités à gogo qui vont te permettre, en fait, de comprendre que là, ça y est, tu peux pas aller plus loin, quoi. Tu vois? Voilà, tu peux pas aller plus loin. Je pense que là, à l'instant présent, tu n'as qu'une envie, on va en prendre une troisième, mais tu n'as qu'une envie, c'est peut-être partir loin, hein. C'est possible. Partir loin, partir où? Waouh. Direction de la lumière, quoi. La réalisation des rêves. On te dit que ta foi te sauve ici, hein. Tu as une protection au niveau céleste qui est inimaginable et que tout s'illumine. Tu vas suivre la lumière. Peut-être la lumière de ton empereur, hein, c'est totalement possible. Ah, c'est totalement possible. Ok. Donc là, on te parle pour l'empereur et l'impératrice. On vous parle ici de suivre la lumière, de suivre la guidance, de suivre la guidée. Et de suivre aussi certainement les intuitions, notre fort intérieur. Parce que quand tu as l'œil pour voir et l'oreille pour entendre, tu vois les signes que t'envoie de là-haut, choubidou. Donc, essaie vraiment de voir les signes et voilà, vraiment. Hein. Parce
que tu peux même être guidé par des personnes aussi qui ont déjà traversé le voile, hein, qui vont te permettre de savoir où tu vas. Regarde, protection et signe de l'au-delà. Et là, on a un ancêtre au niveau qui a déjà traversé le voile et c'est une protectrice. T'as un grand coup de chance aussi et t'y penses déjà. Ok, donc on y va. Si c'est possible, non, c'est pas possible. Alors, on va prendre celui-ci, pardonne-moi. On y va. Allez, mon petit choubidou. Voyons voir. L'empereur, l'impératrice, évidemment qu'on regardera cela après. Alors, je sens aussi que là, peut-être qu'il y a à l'instant présent des personnes qui se disent, mais elles sont où les roses à Gabi? Elles sont encore dans les cartons et je ne sais pas dans quel carton. Donc, bientôt les roses et tout le reste vont arriver sur ma table. Hein, voilà. Et donc là, c'est très simple, voilà. Pas du tout moi, hein, j'ai envie de te dire. Bon, c'est pas grave, ça va venir, ok? Alors, écoute, moi j'ai une sensation là immense. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? On nous parle aussi de sortir pour aller à un rendez-vous, pour aller voir quelqu'un. D'accord? Peut-être aussi que oui, ici on a besoin de sortir pour aller voir quelqu'un. Il y a un messager aussi peut-être qui arrive. Ok, alors là, ce qu'on veut me dire aussi, c'est que tu dois regarder droit dans les yeux la personne de ton cœur. Et tu dois absolument ne pas avoir peur de le regarder droit dans les yeux. Parce que je ressens aussi que lorsque la personne qui nous fait papillonner le cœur, on n'arrive pas trop à le regarder droit dans les yeux. Ça dépend les moments parce que cette personne peut-être qu'elle hypnotise, hypnotise. Oh, t'as compris, hein? Elle t'hypnotise ou alors elle t'enfantilise, elle te met mal, même si c'est pas forcément être mal, mais elle t'intimide. Tu vois ce que je veux dire? Alors, eh ben, regarde-la droit dans les yeux et aie une conversation cœur à cœur avec cette personne, discute, dis-lui honnêtement tout ce que tu veux. Il y a un départ de toute manière, si tu as envie de partir avec lui ou avec elle, dis-lui. Ensuite, écoute, voilà quoi, il n'y a plus qu'à... Voilà, il faut se dire les choses. Là, je sens ici qu'il faut pas avoir peur de se dire les choses. Alors, eh ben écoute... Là, on te dit de ne pas chercher l'approbation de qui que ce soit et que la fin est inévitable. Il y a comme le fait de partir. On a encore un bateau à l'horizon ici. Et il y a quelque chose qui s'arrête et c'est inévitable. Ici, on voit une femme avec une rose et on te dit de ne pas chercher l'approbation de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que tu as déjà tout en main. Tu vois, vous avez déjà tout en main, donc on cherche pas l'approbation de qui que ce soit, ok? Si ce n'est l'approbation du divin, quoi. C'est tout. Allez, on y va. L'empereur, l'impératrice. Hop, allez, on y va les chercher. Voilà. Et puis en dos de deck, on a encore cette notion de ne chercher l'approbation de personne. Ok, t'as pas besoin. Et on te dit ici qu'il y a quelque chose de beau qui va bientôt naître. Alors, l'empereur. Oh, pardonnez. Pardonnez parce qu'ils ne savent pas. Donc on a un empereur ici peut-être qui est un peu songeur.
Il a envie de faire peut-être des bains de pommes, des bains de fleurs. Quelqu'un de pensif. Il doit pardonner, hein. À l'instant présent, on dit que cette personne doit absolument pardonner. Cette personne a des choses à pardonner. Et je le vois pensif, d'accord? Il y a aussi peut-être avec le chiffre 10 la notion de quelque chose qui change, un changement. Alors, ce qu'on voudrait pour l'empereur ici, c'est qu'il soit sa propre priorité. Il doit absolument dessiner sa vie, dessiner son quotidien, dessiner ce qu'il a réellement envie. Il doit être dans... peut-être que c'est un artiste, peut-être qu'il a envie de dessiner, mais ici j'ai bien la notion qu'on lui demande de dessiner sa vie, de croire en lui, de croire en sa destinée et de devenir sa propre priorité. Peut-être ici d'arrêter de penser aux autres, d'arrêter d'imaginer ou d'arrêter d'être trop dans je sais pas, j'ai comme la notion que, voilà, il faudrait peut-être que cet empereur devienne un peu plus égoïste, même si c'est pas bien d'être égoïste, mais peut-être que cet empereur, il a besoin de penser à lui, quoi. Ouais. Parce que on a quand même la notion d'un voyage, la notion de bouger, donc peut-être aussi qu'il doit dessiner son propre monde. Moi, j'ai la notion qu'on a un empereur ici, qu'on lui demande de dessiner son monde, de dessiner son château, de dessiner sa vie, quoi. Mon impératrice, on te dit que tu peux toujours réécrire l'histoire. Ok? Donc, s'il y a une musique qui ne te plaît pas, j'ai envie de te dire, mets un autre CD. Mais un autre film, mais une autre mélodie. Parce qu'ici, on te dit que tu peux réécrire l'histoire à tout moment. Pourquoi as-tu peur comme ça? Et surtout, ne casse rien, hein, parce que je sens, tu sais, il peut y avoir quelque chose, tu sais, j'ai cette notion ici que de la musique, ça nous embête, ou de la musique, on a envie de changer de musique, mais on a envie de la changer d'une manière excuse-moi, pas très, je sais pas très douce, tu vois? Ok. Qu'est-ce qu'on veut te dire, mon impératrice? Reste dans ta maison. Ok. Donc là, mon impératrice, on a envie que tu te replonges peut-être dans tes livres, que tu te replonges un petit peu dans ta maison. Là, il y a des choses à faire dans ta maison. Tu laisses de côté toutes les mélodies qui ne te vont pas. Et ici, on te dit que tu dois réécrire ton histoire, mais c'est dans ta maison que ça se passe. Et j'entends encore mieux dans ta chambre, dans ton bureau peut-être, dans ta chambre. Ouais, dans ta chambre, sur ton lit, tu dois réécrire l'histoire, tu dois réinventer quelque chose et là, je pense que c'est le moment. Tu dois le faire maintenant. Peut-être ici qu'on te dit aussi d'arrêter d'écouter de la musique pour l'instant. Que tu dois plutôt t'écouter des livres, lire des livres, hein, parce que là j'ai la notion qu'on doit arrêter d'écouter de la musique. Il y a un son qu'on n'a plus envie d'écouter, donc on a envie de réécouter quelque chose d'autre ou faire autre chose et réécrire l'histoire, mon impératrice. Réécris l'histoire. Et là, en ce moment, à l'instant présent, ce qu'on voudrait te dire, c'est de rester dans ta maison. Reste dans ta maison parce qu'il y a des choses à faire. Le lien, poussière d'étoiles. L'univers est avec vous. Waouh! Vous êtes bénis entre tous les hommes et les femmes. C'est merveilleux, regarde, au milieu du cosmos, vous êtes une poussière d'étoiles. Vous êtes des poussières d'étoiles, mes choubidous.
Est-ce que tu vois comment c'est beau, n'est-ce pas? Donc, l'univers est avec vous. Il faut demander pour recevoir. Et moi, j'ai vraiment cette notion ici que vous allez parler cœur à cœur et les mains dans la main. Et vous donner peut-être tout ce que vous avez à vous donner, c'est possible. L'empereur. Il y a des secrets, il y a de la déception et il y a de la trahison, cher empereur. Fais attention autour de toi, parce que je pense que il y a des personnes un petit peu suspectes qui tournent autour de toi. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'on te demande d'arrêter peut-être de penser à certaines personnes qui peut-être ne sont pas forcément bien. Parce qu'on a le secret, on a la déception et on te dit d'être ta priorité, quoi. Pardonne à ceux qui ne savent pas. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Pardonne à ceux qui ne savent pas, qui sont un peu, je sais pas, j'ai pas de qualificatif à leur donner, mais attention, garde un œil ouvert parce qu'il y a la trahison proche de toi. Et je pense aussi que tu peux être déçu par certaines personnes. Mon impératrice, qu'est-ce qu'on te dit? Oh, j'ai eu comme la Joconde qui a frappé mes yeux et en plus j'ai eu un dic-dic. Avec le chiffre 39, on te parle de lassitude, de fatigue et d'effort, chère impératrice. Donc peut-être que là en ce moment, il y a des choses qui changent dans ta vie. Tu es en train de voir les choses d'un autre œil, parce que j'ai l'impression aussi que tu vois les choses, mais c'est de près, quoi. Autant l'empereur, on dirait qu'il les voit de loin, les choses, et il a l'air d'être loin. Mais toi, mon impératrice, j'ai l'impression que tu es face au problème, tu vois les choses. On a le 3, on a le 39 pour l'impératrice, qui nous fait 339. 9, 10, 11, 12. 12, ok. 12 qui nous fait 3, hein, 9, 10, 11, 12. Ouais, 12 qui nous fait 3, donc on est vraiment dans la notion du 3 et 3, quelque chose de 9, ok? Vous êtes des poussières d'étoiles, et je pense, mon impératrice, que toi tu le sais, tu t'en rends compte. Mon empereur, lui, il a un petit peu de recul, il prend du recul. Mais il y a comme la notion de parler cœur à cœur entre vous, hein. Vous êtes des poussières d'étoiles et vous le comprenez, vous le savez. Voyons voir ce que je peux te dire de plus. Alors, des papiers, des signatures très importantes. Allez, l'empereur, l'impératrice, en mode love. L'empereur, l'impératrice, en mode love. Qu'est-ce qui se passe? Conversation cœur à cœur. Ok, on me demande pourquoi cette trahison. Ah, regarde. Un ami proche, peut-être un homme, quelqu'un de proche. Quelqu'un à qui tu manques, ton passé qui revient, ouvre ton cœur, des révélations et des déclarations d'amour, hein, d'accord? Donc j'étais en train de parler de trahison, mais bon, si tel est le cas, on peut parler de quelque chose en hiver. J'entends encore, c'est chaud, l'hiver va être chaud, ça fait quelque temps que j'entendais cette canalisation quand même, et effectivement... ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je peux avoir sur cet homme-là? Cette personne, qu'est-ce que je peux avoir sur cette personne? Peut-être quelqu'un qui va vouloir la paix avec vous, hein, quelqu'un qui va prendre courage et force pour pouvoir venir vous parler. C'est quelqu'un de confiance. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un de bien. Mais est-ce que c'est quelqu'un
qui est en train de traverser des épreuves et qui, je sais pas, j'arrive pas à comprendre, parce que j'ai comme la notion au fil de quelqu'un qui va venir demander comme pardon, d'accord? Parce que, ouais, on parle de certitude, parce qu'on parle ici d'une personne peut-être qui attend un nouveau cycle. Tu vois, on a aussi une femme, une mère de famille, donc ça peut être un homme et une femme proche de toi, évidemment de ta famille, ça peut être un frère, un cousin, quelque chose comme ça. Quelqu'un à qui tu manques beaucoup, ça peut être aussi plusieurs personnes à qui tu manques beaucoup, hein, la famille. Ouais, on a beaucoup de tracas. On est rongé à l'intérieur par rapport à une situation. Ça nous prend la tête. Donc ça peut être aussi l'équivalent d'une femme qui regarde au niveau du passé et ça y est, quelque chose qui lui prend la tête. On a quand même malgré tout le retour au calme, la paix, des nouvelles qui arrivent et qui va nous permettre aussi de prendre une certaine hauteur. On te dit que tu es protégé, mon choubidou. On hésite véritablement sur quelque chose. On n'exprime pas nos sentiments, c'est ce qu'on dit, et pourtant on a envie d'une réconciliation, d'une association, on a envie de soutenir l'autre. Donc peut-être qu'on hésite, hein. Il peut y avoir un homme et une femme qui hésitent par rapport à toi. Peut-être des personnes qui aimeraient te parler, qui ont besoin de t'aider ou qui ont besoin de ton aide, qui ont besoin de ton soutien. Mais j'ai vraiment cette sensation ici que il y a eu peut-être certaines paroles, certaines choses qui peut-être des choses qui ont été plus haut que la pensée. Donc j'ai quand même la notion ici d'un homme et une femme qui cherchent un petit peu à prendre contact avec toi. J'ai bien cette sensation. Ici, on te parle d'un changement. Donc le changement, il revient, il est là. Donc comme je te disais, le changement, il est là, vraiment. On nous parle aussi de tes amis. Il y a des communications qui arrivent pour toi. Je pense que tu vas être super content. On te dit qu'aussi tu es très protégé au niveau céleste. Mais là, mon impératrice, vraiment, ma choubidou, j'ai envie de te dire, prépare-toi parce que il y a comme des correspondances qui t'annoncent vraiment quelque chose de neuf. Alors ça peut être un nouveau domicile, une nouvelle orientation professionnelle, une nouvelle vie, une nouvelle ville, même carrément un nouveau pays. 23 quand je te dis ça. Donc c'est totalement possible qu'on nous parle ici d'un nouveau départ, mais surtout un nouveau départ qui a été orchestré. De toute façon, j'ai envie de te dire que tout est orchestré par là-haut, mais voilà, on te protège peut-être parmi plus que d'autres par rapport à ton instabilité, c'est possible, hein. D'accord? Donc, on te parle aussi d'un grand changement aussi au niveau des amis, hein. Alors, ça peut être aussi des personnes avec qui il y a eu séparation, la famille, les amis, les connaissances. Mais que c'est des personnes ici, j'ai l'impression qu'elles sont... Il y a quand même une prise de tête dans une situation qui nous dérange, hein. D'accord? Et ça peut clairement nous faire parler de la famille, hein, même la famille très très proche, hein, qui nous peut nous parler d'enfants, hein. Ok, on te parle ici d'une évolution, donc c'est très bien. Une évolution au niveau du travail, une évolution dans tes décisions. Et moi, j'ai envie de te dire que là, c'est ce qu'on veut te dire, c'est que tu peux toujours réécrire l'histoire. En ce moment, reste dans ta maison parce qu'il y a des choses à faire. Et instabilité, tu vois, qui ressort. Mais écoute, j'ai envie de te dire que cette instabilité, parfois, c'est un cadeau, hein. Plus on est éprouvé et plus on est proche de là-haut.
Parfois, là-haut, vu qu'on regarde tout droit, qu'on galope, comme des chevals, comme des chevaux, comme des étalons, à toute balle, à toute vitesse, on n'a pas le temps de regarder ce qui se passe au niveau céleste. Et bien, pour qu'on puisse prendre le temps de regarder ce qui se passe, parfois, là-haut, on va nous mettre un stop, un petit stop, une petite épreuve, un petit doute, un petit tristesse, un petit chagrin, pour que là, en fait, tu puisses enfin remettre les yeux au ciel. Et là, j'ai bien envie de te dire que c'est ce qu'on a envie que tu fasses. On a envie que tu réécrives l'histoire. Peut-être qu'en ce moment, tu dois rester dans ta maison, éviter peut-être la musique, c'est possible, lire des livres. Mon encore, on te voit en mode tristouné. Ouais, il y a des fruits, il y a des choses comme ça. Je sais pas si c'est des pommes. Je sais pas si c'est des pommes, mais en tout cas, on dirait qu'il y a des fruits, ça déborde, il y en a beaucoup trop. Soit ta priorité. Redessine ton monde, cher empereur. Redessine ta vie. Et surtout, j'ai envie de te dire, fais attention aussi, peut-être, à tout ce qui est d'ordre trahison. Je vais quand même aller pour regarder pour toi pourquoi on nous parle ici de trahison. Parce que c'est assez quand même, c'est assez, je sais pas pourquoi on nous parle ici de trahison, mais on va quand même regarder mon empereur. C'est la moindre des choses. Là, on te demande de prendre des choses avec courage, hein. Alors, ouais, la lune, hein, les choses cachées, des illusions. Alors, tu te fais des illusions peut-être sur certaines personnes, hein. Alors, on a le crabe. Donc, on peut nous parler aussi des signes d'eau. Les cancers, les signes d'eau. Poissons. Illusion, hein, dépression aussi, même voir, hein. Il faut traverser une nuit noire de l'âme, là, peut-être, hein, pour arriver à ce qu'on veut, hein. On peut te parler aussi de blocage, de petits retards. C'est comme si... c'est comme s'il y a du retard. Les choses que tu ne sais pas, ça te prend du retard. Ça te met du retard. Des blocages, des contrariétés, on me dit aussi. Tu peux avoir des contrariétés. Et puis alors, waouh, ouais. Et puis là, ça te parle de trahison à la volée, à la sautée. Tu vas mettre terme à ses ennemis, en fait. C'est toi qui vas réussir à les mettre à terre. Et ça, je t'en félicite. Sois intelligent, on me dit que tu dois suivre ton intuition. Sois comme l'impératrice, regarde des choses droit devant, n'aie pas peur. Ici, tu mets à genoux les ennemis, hein, c'est la défaite pour eux, hein. D'accord? Toutes les personnes qui jouent dans l'ombre, qui te mettent des blocages, des retards. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. Hein, le 3 de Pentacle, évidemment que c'est le 3 de Pentacle, évidemment, mais ça peut être aussi une sorte de travail d'équipe, ou dans ton travail qu'on essaye un petit peu de t'endormir. On essaye, avec la 4 de paix, c'est comme si on essaye de te mettre au repos. On essaye de réduire la fréquence de ta vie. On a même peut-être envie carrément que tu puisses t'en aller, que tu puisses mettre la clé sous la porte. Et évidemment, d'accord, et ça peut être des personnes qui sont proches de toi, d'accord, des amis même voire, hein. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Elle a sauté l'ermite, hein, le fait de rester en sagesse, de se taire, de ne pas voir, en fait, hein. J'entends ici que tu ne veux pas voir les choses et pourtant tu as cette capacité à voir les choses. On te parle ici de mettre il faut quand même, c'est pas se défendre, mais en gros, ça veut dire là-haut, on va t'aider. D'accord, vraiment.
On va t'aider et on va te redonner ta toute puissance. J'ai envie de te dire que c'est peut-être aussi au niveau financier, genre de travail en équipe, on a envie de t'endormir. Il y a peut-être quelqu'un qui trouve qu'il y a une injustice, je ne sais pas. Pourtant, on parle pas d'injustice, mais j'ai l'impression qu'on a quand même affaire à quelqu'un qui est équitable. Ouais, j'ai quand même affaire à quelqu'un d'équitable. Ce 5 d'épée, s'il te plaît, parle-moi du 5 d'épée. Oui, pour moi, c'est au niveau financier qu'on veut absolument bloquer l'empereur ici. On a envie de le mettre en colère, même voir. C'est possible. C'est vraiment au niveau du travail pour moi. Donc, ce que j'ai envie de te dire ici, la trahison, bah écoute, c'est celle-là qui prime avant tout, c'est leur défaite. Tu les mets à genoux, pourquoi? Parce que tu as une étoile. Tu es une étoile. Quand on a le divin avec nous, qu'est-ce qu'on peut faire contre nous? Pas grand-chose, évidemment. C'est comme un... Voilà, quoi. C'est pas la peine. Donc, voilà, c'est tout. Donc on a aussi une tristesse, aussi peut-être quelqu'un qui se sent bloqué, il peut ressentir un peu de la dépression, pardon, une femme, une énergie féminine qui ne comprend pas, qui est triste de ce qui se passe, et peut-être même qui est triste d'une séparation, peut-être qu'elle a pu vivre dans sa vie. Et il faut qu'elle retrouve de la force. Ok, le lien, alors ok, on me dit une chose. Ok. Donc mon empereur, tu as compris, d'accord? On te demande peut-être d'ouvrir les yeux, parce qu'il y a des secrets, il y a des choses que tu ne sais pas. Le lien entre l'empereur et l'impératrice. Ok. Bon, écoutez, pour moi, là, vraiment, vous arrivez à la fin de quelque chose. Mais attention de prendre les bonnes décisions et de marcher avec les bonnes personnes. Ok, vraiment. Il faut pas se tromper, Il faut vraiment pas se tromper, Regarde, quand je te dis il faut pas se tromper, il ne faut pas se tromper. Le 7 de cœur, on te demande ici de faire le choix du cœur, de sortir des illusions qu'on voit depuis tout à l'heure. Je pense que vous devez faire ça à deux. Et ici, on va se délier. Ça veut dire on va plus rester... Ben voilà, quand je te dis qu'on va se délier, on ne restera pas attaché ici. D'accord? Ici, c'est... Alors, on se laisse attacher pour pouvoir analyser la situation. Mais c'est avec clairvoyance qu'on fait ça. On a quelqu'un de très intelligent ici, quelqu'un qui regarde les choses sous tous les angles, mais avec une lumière spéciale, avec quelque chose peut-être de spécial. D'accord? Ok. Donne-moi une autre, s'il te plaît. Donne-moi une autre, s'il te plaît. Ok. Donc, tu vois, on a encore cette carte-là qui vient, qui me dit qu'on va être délié. On va se délier parce que ici, on se sent pas bien. Et pourquoi on se sent pas bien? C'est parce qu'on a des gens aussi qui nous donnent de la colère. Ok? Et il y a des nouvelles qui arrivent assez rapidement. Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles? Ah, ben, des nouvelles qui vont nous faire très plaisir. Il y a des nouvelles qui vont nous faire très plaisir. Très, quand je te dis très, c'est très, l'étoile. Ok? Là, attendez-vous à des nouvelles, à des messages, à des changements de situation qui vont vous faire extrêmement plaisir. Ton étoile, elle brille et j'ai envie de te dire que c'est pour toi, c'est cadeau. Et on peut même parler aussi de quelqu'un que tu connais depuis longtemps.
Ah, ça peut être quelqu'un du passé, quelqu'un qui revient de ton passé ou quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Et on peut même ici te parler de ton âme sœur.